Un kokedama, c'est un art floral qui vient du Japon. Première étape, ça va être la mise en place du drainage au fond de ce récipient. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto DIY, le dernier de l'année, et oui, le dernier de cette série. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un petit mangeoire à oiseaux en bois de récupération à partir de boîtes de caisse à vin. Donc en cette fin d'année, je pense que vous allez boire pas mal de vin, donc n'oubliez pas de les conserver pour en fabriquer de nouveaux objets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette caisse. Donc pour ce faire, j'utilise un marteau ou un maillet avec une tenaille. Donc je tape pour retirer les 4 faces qui nous intéressent. Le reste, on peut le jeter et le mettre à la cheminée. Ça fait du petit bois, c'est pratique. Donc on démonte tout ça. Avec la tenaille, on retire les clous. Et ensuite, on va venir le découper en planchettes. Donc en fait, on va venir découper la planche en deux. Donc la planche, généralement, ça fait 16 de large. Sur certaines, ça peut faire 18. Donc vous venez découper ça en deux. Donc là, moi, ça me fait des planches de 8 de large. Et à partir de cette planchette, je vais venir découper les bonnes dimensions pour fabriquer ce petit mangeoire à oiseaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer les découpes à la scie anglais. Si vous n'avez pas de scie anglais, vous pouvez l'effectuer avec une scie normale. Et puis c'est parti, on se retrouve juste après une fois que les découpes sont effectuées. Allez go, c'est parti. Bon, c'est parti, on va attaquer les découpes. Donc là, comme découpe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le fond. Donc le fond, on fait une pièce qui fait 14 de large. Donc 14. Ensuite, on va faire cette pièce-là et celle-ci, ça fait 16 de hauteur. Sans oublier le petit biseau à 45. Et ensuite, on va effectuer le toit. Donc une pièce qui va faire 17 cm et une qui va faire 16. Donc là, je vous mets ici un petit plan avec toutes les découpes. Comme ça, vous n'oubliez rien. Et donc moi, je commence les découpes. Si vous n'avez pas de scie anglais, vous pouvez bien évidemment utiliser une scie traditionnelle avec une boîte à découpe. Je vous mets tout le lien du matériel que vous pouvez acheter en description. Et puis c'est parti pour les découpes. Allez go! Les découpes sont effectuées, maintenant on repasse à l'assemblage et c'est parti. Maintenant, place à l'assemblage. Donc par quoi on commence? On va commencer par prendre le morceau de 14 cm qui va nous servir de base. Ensuite, on prend les morceaux de 16 cm avec les découpes à 45 qu'on va venir placer de chaque côté pour servir de mur. Ensuite, on prend le morceau de 16 cm et celui de 17 cm qui vont servir pour faire le toit. On va assembler de cette façon. Voilà. On va le poser ici. Et ensuite, un autre morceau de 14 cm pour venir effectuer le fond. Tout à l'heure, on effectuera la petite baillette sur l'avant pour servir de perchoir, mais ça sera une finition. Donc, concernant l'assemblage, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des vis. Les vis, c'est ce qu'il y a de plus solide. Donc, pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un petit foret qui perce et derrière qui fraise. C'est très important de fraiser parce que sinon, quand on vient mettre une vis à proximité de la découpe, le bois risque d'exploser. Donc, c'est vraiment très important de fraiser. Ensuite, vous prenez tout simplement une visseuse avec un embout cruciforme ou l'embout que vous voulez qui est adapté aux vis. Donc là, moi ici, je vais utiliser une méthode un petit peu différente. J'ai reçu un nouveau jouet, j'ai reçu un pistolet à clous et donc j'ai envie de tester avec. J'ai pas eu encore l'occasion de beaucoup l'essayer, donc je vais m'amuser un petit peu avec. Allez, c'est parti, on commence l'assemblage. Mais en tout cas, que ça soit avec des clous ou des vis, ça reste le même principe. On assemble de la même façon, juste qu'il va falloir percer et visser. C'est la seule différence. Allez, c'est parti, je commence. Maintenant que la structure principale est terminée, je vais venir fixer un petit morceau de bois sur l'avant pour éviter que les graines ne tombent. Quand on va remplir de graines, ça va servir de retenue et comme ça les petits oiseaux pourront venir s'agripper sur cette partie-là. Allez, c'est parti, je fixe ça.
Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir mettre des petits crochets sur le dessus pour faire une petite anse pour le fixer dans un arbre. Donc ce que je fais, c'est que je prends un foret qui va bien, un petit foret ici de 3 mm, je le mets sur la visseuse et je viens percer mes trous. Et donc là, maintenant, je mets tout simplement les crochets qui vont servir de fixation pour la corde. Et voilà, le tour est joué. Donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir mettre une boule de graisse sur ce crochet que je viens de rajouter, une petite boule de graisse. À l'intérieur, on va pouvoir venir mettre des graines de tournesol, c'est ce que les oiseaux préfèrent, surtout les petits oiseaux, les petites mésanges, c'est ce qu'ils adorent, toutes les mésanges charbonnières. Et donc voilà, maintenant vous venez l'accrocher dans un arbre, vous pouvez alimenter la cabane en graines jusqu'au mois de mars à peu près, et puis admirer le spectacle que la nature va vous offrir. Vous allez voir, c'est super, vous allez en mettre régulièrement pour qu'il y en ait toujours à disposition. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'eau également à proximité, parce que l'hiver on pense à mettre de la nourriture, mais c'est également important d'offrir des points d'eau, c'est super important. Voilà, la fabrication de cette mangeoire est terminée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans un mois, parce que je vais faire une petite pause sur YouTube, parce que j'ai passé énormément de temps cette fin d'année à faire les montages, les vidéos, ça m'a pris énormément de temps. Donc je fais une petite pause. On va se retrouver fin janvier, début février, pour repartir de plus belle. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez également aller sur ma chaîne. Je fais pas uniquement que des DIY, ça c'est un petit peu exceptionnel. D'habitude je filme mes chantiers, je fais des explications, etc. Donc allez voir sur ma chaîne. Allez, passez une bonne fin d'année et puis à très vite. Ciao.